Hello les amis, je suis live pour vous parler d'un égrégore collectif que nous vivons tous. On est en plein dedans et c'est l'occasion de comprendre quelques dynamiques subtiles. On ne peut pas se comprendre si on ne connaît pas en fait le fonctionnement subtil des énergies. Je suis Wana Martins, Gene Case Guide et accompagnatrice dans l'éveil de conscience et de connaissance de soi à travers le parcours d'or des clés génétiques. Alors, par rapport à cet événement des Miss, c'est l'occasion justement de regarder comment certains égrégores collectifs se passent. Et c'est le parfait exemple pour aller voir en fait cette dynamique subtile, pour aller voir ce qu'elle provoque à l'intérieur de nous et pourquoi se passe de cette façon. J'ai pris cet exemple parce que même si j'ai pas suivi, j'ai vu plein posts défiler avec des critiques ou défendre l'actuelle Miss et je me suis dit c'est l'exemple parfait de l'égrégore collectif en l'action avec des gens qui ont été en fait aspirés dans cette spirale énergétique. Alors je vais vous expliquer. L'idée c'est de pas faire ne pas faire la polémique. Je prendrai pas part à cette affaire. Je la prends juste pour exemple pour vous montrer en fait comment ces égrégores collectifs se passent. Alors, quand l'égrégore collectif est choisi pour être activé, parce que ils arrivent pas par hasard, ils sont programmés, ils sont dimensionnés, ils choisissent bien les personnes et le moment pour en fait amener dans la conscience collective une nouvelle dynamique, une nouvelle direction, mais surtout pour voir comment nous réagissons. Comment nous réagissons parce que en fonction de nos réactions respectives, émotionnelles et compagnie, les événements collectifs futurs vont être redimensionnés. Alors, quand cet égrégore se passe, je donne la définition d'un égrégore. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est comme un nuage énergétique qui se crée parce que beaucoup de personnes pensent à la même chose au même moment. L'égrégore des élections des Miss a pris de l'ampleur parce que il y a aussi les réseaux sociaux qui se sont rajoutés et du coup ça prend plusieurs jours et ça impacte plus de monde. Du coup ça fait grossir l'égrégore. Pourquoi il grossit? Parce que les gens en fait sont traversés par l'énergie, parce que c'est une onde de l'égrégore, parce que ils regardent la télé, parce qu'ils regardent les critiques des autres, ils ressentent malgré eux en fait les émotions qui se génèrent et du coup ils se branchent à cet égrégore et ils vont prendre place en fait à l'intérieur d'eux, ils vont prendre position par rapport à l'événement, ils vont se laisser traverser par cette onde et vont se dire, vont choisir le clan. En général, quand ces égrégores collectifs se passent, c'est que l'énergie l'onde donc va nous traverser et va nous obliger de prendre position par rapport à ce qui se passe. En général, l'événement, il est marquant par le fait que soit ça s'est jamais reproduit parce que voilà, il y avait des règles et on suivait certaines règles et il y a une règle qui va sauter, il va y avoir quelque chose dans la dynamique qui va faire que l'événement, enfin la dynamique de cet événement va être possible. Dans ce cas, c'est le fait d'avoir les cheveux courts, d'avoir une certaine allure et tout. Et cet événement va faire que les personnes vont se positionner, vont dire soit pour, soit contre, mais de toute façon, peu importe en fait
notre position, c'est on se branche à cet égrégore et on va donner l'énergie. Moi, ce que je vous invite en fait à faire quand des événements comme ça de cette allure collective arrivent, c'est de prendre de la distance tout de suite, de pas rentrer en fait dans le jeu, parce que le risque c'est de donner en fait cette énergie, parce que ces égrégores sont là aussi pour récupérer de l'énergie qu'on appelle louche. C'est une énergie émotionnelle qu'on envoie et ça fait partie de notre énergie vitale. Après, on risque d'être fatigué, on risque d'être plus influençable, plus manipulable. Alors, quand ce type d'événement arrive, prenez rapidement de la distance. Rappelez-vous de ce live que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui, qu'il y a des dynamiques subtiles qui sont pas toujours connues, que ces égrégores ils ont un rôle pour orienter en fait l'évolution humaine dans une direction. Et cette posture, c'est ça fait vous brancher en fait à cette énergie et vous allez ressentir une émotion très forte. C'est intéressant ce qui se passe quand on regarde de loin, hein, parce qu'il faut regarder de loin justement pour pas se laisser manipuler par ces énergies. C'est intéressant ce qu'on peut remarquer à l'intérieur de soi, parce que quand ce type d'événement arrive, c'est justement pour préparer les esprits à d'autres événements futurs où c'était quoi la phrase? Casser les codes, casser les codes vont être beaucoup plus importants. Alors cette énergie qui est là vous invite en fait, c'est un test de voir est-ce que vous êtes plutôt à vous agripper aux anciens codes, aux anciens repères, aux anciennes énergies, et donc critiquer ceux qui veulent changer les codes, ou est-ce que vous êtes plutôt plus souple par rapport au code parce qu'ils ont au cadre parce qu'ils étaient un peu moindres dans votre vie et parce que vous avez peut-être envie de changer et vous avez cette orientation à l'intérieur de vous de vous projeter dans l'avenir avec un autre avenir, de vous laisser conduire par la nouveauté et donc être d'accord avec ce qui se passe. Voilà ces deux tendances qui peuvent se passer à l'intérieur de nous, peu importe l'égrégore qu'on vit. Et c'est intéressant parce que ça montre tout simplement notre position. Si ça crée trop de résistance à l'intérieur de vous, ça veut dire que les événements futurs, parce que comme je vous l'ai dit, ce qu'on est en train de vivre, c'est un test. Vous êtes en train de surréagir trop fortement à ce test. Ça veut dire que les prochains tests risquent d'être insupportables pour vous. Et si vous êtes trop malléable, trop dans le flux de beaucoup accepter, vous risquez aussi de donner trop votre énergie de consentement à une direction collective qui peut-être n'est pas si bénéfique pour nous. De toute façon, avec le recul et quand on regarde profondément dans ces énergies, c'est intéressant de voir que cette dynamique collective, elle est prédimensionnée depuis un moment, elle prend une allure, les étapes sont prédéfinies, les choses n'arrivent pas comme ça par hasard, sont calculées. Mais après, ça peut bouger un peu à gauche, à droite, il y a des marges. Et c'est pas en réagissant en fait au cœur de l'égrégore, en donnant vos critiques, vos réactions, votre énergie, vos émotions qu'en fait l'égrégore change ou que l'allure, la direction change. Ça fait grossir que l'égrégore. Le test va montrer aux gens qui sont derrière que les personnes ne sont pas peut-être encore prêtes à lâcher les codes ou je sais pas ce que ça va donner. Après, ils ont d'autres moyens de mesurer ça. Et je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Et du coup, c'est important en fait à chaque fois de prendre du recul, de laisser l'onde collective passer parce qu'elle va s'atténuer, de pas prendre posture à l'intérieur de l'événement, au cœur de l'événement, et ensuite on peut agir
à froid de façon beaucoup plus claire, de façon beaucoup plus intègre, parce que quand on est dans ce cœur, quand on réagit et on se débat et on dit notre opinion et on on défend la pauvre fille et on la critique et de toute façon elle est préparée à encaisser toutes ces énergies. En fait, vous donnez votre énergie, mais ça va pas vraiment résoudre le problème. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, quand plus on est détaché en fait de l'onde, plus on est en recul, plus on peut voir les sous-couches subtiles de ce qui se joue. Et la tendance en fait qu'on veut donner à l'humanité, la tendance qu'on veut donner aux événements futurs, et quand les événements beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquents qui sont prévus, je suis pas là pour vous faire peur, hein, ça peut être très très positif, hein, vont arriver, ben on va les prendre en plein tête, on va être tout le temps en fait en surréaction, et ça aide pas en fait. Et voilà, plus vous prenez de la distance, plus vous voyez en fait les réactions de l'autre, mais de loin, hein, vite fait, hein, vous avez une idée de ce que ça fait, plus vous allez avoir un regard de ce qui peut se produire dans l'avenir, de ce qui risque de se passer au niveau collectif, et surtout ce regard qui est à chaud, quand il est à chaud dans le tourbillon, il risque d'être complètement entraîné. Ben en fait, quand on prend de la distance et on est un peu plus plus loin, on peut retourner le regard et vers l'intérieur de nous et voir comment comment on se positionne en fait, comment on se positionne face aux tendances de l'énergie, mais pas du style je suis d'accord, je suis pas d'accord, hein, du style est-ce que je suis capable à avancer malgré certaines tendances du collectif, est-ce que certaines tendances du collectif risquent de m'impacter au point de déprimer, au point d'être complètement bloqué dans ma ligne de temps individuel. Je peux vous dire que j'ai vécu des choses collectives assez space, bizarres, enfin particulières comme tout le monde, mais là tout de suite je me rappelle de la révolution de Ceausescu quand j'avais 15 ans et au cœur de cet événement qui a choqué tout le monde parce que ça a été un peu brutal. Tout le monde s'est vu libre, c'est certes, mais peu de monde en fait a vu l'allure de cette liberté orientée qui était pas si libre que ça. Et du coup, ça crée un choc à l'intérieur des gens parce qu'ils ils se sont pas préparés. Ça fait déjà plusieurs années qu'on est testé, ça fait plusieurs années qu'on est mis dans des clans, contre, pour, avec ou sans. C'est pas le but en fait. Le but c'est de résister tous ensemble, tout en étant connectés avec ce regard sur plusieurs couches de cette humanité connectée qu'on veut avoir, peu importe ce que les codes vont prendre comme allure. En fait, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Voilà les amis, je voulais aussi vous dire que les clés génétiques, l'outil que j'utilise, ce sont des égrégores aussi. Ce sont des égrégores collectifs qui ont été créés pour justement l'évolution de l'humain. Et en fonction de ces ondes qu'elles provoquent à l'intérieur de nous, on peut vraiment voir comment nous pouvons être connectés, dans le sens où nous pouvons rester intègres et moins manipulables face à des influences collectives. Et ce sont des énergies très particulières, très spécifiques à vous, parce que elles sont calculées en fonction de votre date de naissance. Si vous connaissez pas encore votre profil des clés génétiques, je vous invite à profiter de ma carte cadeau Noël, qui est valable jusqu'au Noël, jusqu'à 25, à un tarif très séduisant. Et justement, vous saurez quelle influence subtile, énergétique se passe dans votre fonctionnement, qui vous font parfois baisser les bras, parfois manquer de confiance, parfois avoir peur, parfois se mettre en colère quand vous vous mettez à la place d'une personne comme ça arrive en ce moment. Ciao, à très vite.